dans la vie, c'est nécessaire en fait de vivre selon ses moyens. D'accord? C'est très important de vivre selon ses moyens dans la vie. Il y a des saisons, il y a un temps pour tout. Il y a des saisons où tu auras beaucoup, il y a des saisons où tu n'auras pas grand chose en fait. Il y a même des saisons qui ont été prévues dans la destinée pour que tu galères pendant un certain temps. D'accord? Et afin qu'un jour tu vois le bout du tunnel et que tu commences à vivre une vie d'abondance. C'est pas finalement les cycles de la vie. N'ayez pas peur de vivre selon vos moyens. Si aujourd'hui tu gagnes 1000 euros, vis selon tes 1000 euros. Si tu gagnes 200 euros, vis selon tes 200 euros. Personne ne t'en voudra pour ça. D'accord? Personne ne t'en voudra pour ça en fait. Personne ne viendra te dire oui, mais pourquoi tu n'as pas une belle vie? Pourquoi tu n'as pas une belle vie? Tu n'as pas vu tel qui a ça? Tu n'as pas... Non. Je t'en supplie. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où les gens s'inventent des vies sur Internet. Je vois des gens être malades à cause des profils de certaines influenceuses sur Internet. Tu vois une fille, elle est tout le temps à Dubaï, elle est tout le temps à New York, tout le temps à Paris, dans des grands hôtels, au Marriott, dans des grands trucs, avec des Rolex. Tu sais même pas si c'est des vrais ou des faux. Aujourd'hui, il y a tellement de fausses que le vrai, même, voilà, les experts même sur Paris ne savent même plus. Ils se font berner même. Tu les vois dans avec des grands sacs à main, toujours dans des beaux endroits, toujours dans des endroits très coloriés, dans les ambiances feutrées, c'est beau, strass et paillettes, toujours avec des belles assiettes, des pancakes au petit déjeuner, des myrtilles dans leur bol de céréales, des yaourts grecs, des fruits, des jus d'orange pressés, alors qu'en réalité c'est pas forcément ça, d'accord? Tout est positionné. Je suis photographe en fait, d'accord? Je suis photographe. J'ai fait la photographie d'événementiel. J'ai fait des photos pour les entreprises. Je continue à faire pour les entrepreneurs. Je sais comment créer une image en fait qui parle, une image à fort impact. I know how to do it, how to make it. Je sais comment faire ça. Et ce qui se passe, c'est quoi? C'est que beaucoup de gens aujourd'hui ils sont très attachés à l'image. Il suffit pour emporter votre adhésion, pour vous gagner, de créer des images. Moi, j'aurais pu en tant que coach, d'accord, j'aurais pu même être dans des voitures de luxe, faire des vidéos à chaque fois, louer des appartements, louer des maisons, pour vous montrer c'est un type de vie en fait. J'ai pas besoin de ça. I don't need that. D'accord? Mon message en fait, c'est d'amener les gens dans leur destinée, à découvrir leur potentiel, leur destinée en fait. Vous n'allez jamais me voir venir vous exposer un style de vie que je ne vis pas. Si vous me voyez dans un luxe insolent et que je le maintiens, c'est que c'est la vie que je mène en fait. Pour moi, c'est naturel. Mais vous n'allez jamais venir me voir parce que je veux que tu achètes un de mes programmes. Non. Soyez vrai, soyons vrais en fait. D'accord? Je vois trop de gens se faire du mal. Surtout, les victimes de ça, ce sont les femmes. Hein. Les hommes, quelque part, quand un gars se rend compte que il n'a pas d'argent, qu'est-ce qu'il fait? Il se bat, il se cherche. Quand un gars se rend compte que c'est compliqué, je ne peux pas encore me mettre avec ce type de fille, il va se calmer, il va chercher son argent. Et quand il pourra, il va commencer à accéder à ce niveau peut-être de femme. Voilà. Il reste dans son coin. Les hommes, tant qu'ils n'ont pas d'argent, ne veulent pas se marier, ne veulent pas, en fait, se mettre en retrait. Mais je vois souvent les femmes, elles sont facilement influençables sur Internet. Il suffit que je m'asseye, une femme s'asseye, elle met du make-up, elle met des trucs, elle te dit, je sais pas, c'est arrêtez en fait de vous laisser impressionner. D'accord? Vous laissez impressionner facilement parce que vous-même vous aimez impressionner les gens. D'accord? Arrêtez cette vie-là aussi où vous essayez d'impressionner les gens que vous n'aimez pas. Comme Will Smith avait dit, vous impressionnez les gens que vous n'aimez pas. D'accord? Avec un argent que vous n'avez pas. D'accord? Ça sert à quoi en fait? Tu essaies tout le temps de mettre des photos sur Internet pour qu'on te voit à Casablanca, dans les grands hôtels. On sait au fond que tu n'as pas Tu travailles quand en fait? Tu travailles quand? Quand tu vois ça, ça ne doit pas te mettre mal. D'accord? Si tu vois aussi des gens qui font des choses que tu n'arrives pas à faire, ne te prends pas la tête. Travaille, il y a un temps pour tout. J'ai toujours dit ça à mes étudiants. Même dans les formations de talent, je dis souvent aux gens, écoutez, vous venez faire la formation de talent. Prenez le temps de développer votre talent, devenez expert dans un domaine, devenez expert. Les gens qui ont besoin de vous rencontreront. D'accord? Ça ne sert à rien de vouloir vivre la vie fast life, la vie rapide. Là. Ça vous amène souvent dans la compromission. Je vois beaucoup de femmes qui se retrouvent en train de faire n'importe quoi, des hommes qui se retrouvent à être des gigolos parce qu'ils veulent impressionner les gens. Franchement, j'ai dit une fois sur Internet, si chez toi tu n'as qu'un sac de riz, bénis Dieu.
Si tu n'as qu'un sac de riz avec du sel et de l'huile, prends le sac de riz là, fais cuire ça, mets l'huile dedans, mets le sel. Si c'est bon dans la bouche, tu manges, tu bois l'eau, tu vas dormir en fait. En attendant de faire mieux et d'avoir mieux dans la vie, il faut apprendre à vous contenter de ce que vous avez. Apprenez à vous contenter de ce que vous avez en fait. Je vous en supplie. Je connais des femmes qui se retrouvent dans des situations terribles en fait. Avec des grossesses même parce qu'elles veulent vivre une certaine vie pour laquelle elles ne sont pas encore préparées. Parce que même la grandeur, là, la vie de la grandeur, l'élévation, là, il y a un temps de préparation. Avant de devenir quelqu'un de grand, il y a un temps de préparation. Tout ce que je fais, tout succès que j'ai eu, toute élévation que j'ai eu, en fait, je me suis rendu compte que quand je trace dans le passé, je me rends compte qu'il y a toujours eu un temps de préparation. Toujours un temps de préparation. J'ai créé un livre qu'on appelle Comment les hommes pensent en amour, qui est best-seller sur Amazon. Je me suis rendu compte que, quand j'ai réfléchi dernièrement, avant que ça n'ait ce succès-là, je me rends compte que dans ma vie, plus tard, pendant plusieurs années, je me formais sur les relations. Je prenais le temps de grandir dans ce domaine. Moi-même, dans mon propre mariage, en fait, j'apprenais à grandir, à être un homme, à comprendre, à observer, à analyser, à tirer des conclusions, à me former davantage. Les choses n'arrivent pas comme ça du jour au lendemain. Cette vie-là que vous voulez là, cette vie-là, c'est une vie que Hollywood essaye de vous montrer en fait. C'est une vie qui n'est pas la réalité. Sur Instagram, les gens ont de belles demeures, de grosses maisons. Mais souvent, ce sont des maisons de location. D'accord? Et même quand ce sont des maisons qui appartiennent à ces gens, ce sont des gens qui ont travaillé dur. Chacun a sa saison. Hein. Il y a les gens qui sont dans les saisons de plantation où ils sont enfoncés en terre comme une graine qu'on enfonce en terre. Il y a des gens qui sont dans la saison de manifestation. D'accord? Ne te comprends pas un mec qui a travaillé pendant des années et qui récolte maintenant. Ne te comprends pas, j'aime souvent dire ça. Ne te comprends pas une femme qui est mariée, qui est heureuse dans son mariage, avec son mari, ils ont l'argent, ils sont beaux, ils voyagent, ils font des belles choses, ils ont des gros projets. Ne te comprends pas à eux en fait. Va fouiller dans leur vie, tu vas te rendre compte qu'avant, certainement ils étaient étudiants avec qui ils se sont aimés en fait. J'ai juste souvent ça. Je connais des gens qui ont commencé petit, même j'ai commencé petit avec ma femme en fait. On n'était pas coach quand on a commencé, on n'était pas pasteur et apôtre. On a commencé petit, on a vécu dans un studio pendant 7 ans. Les gens venaient sur nous, ils se moquaient même de nous, ils allaient parler mal de nous en fait. On s'en foutait, on savait où on allait en fait. Vous comprenez ça? Apprenez à vivre selon vos moyens. Si ton niveau c'est 1000 euros, vis selon ça. D'accord? Si ton niveau c'est 2000 euros, vis selon ça en fait. Et je pense même que quand tu as l'argent, tu dois serrer la ceinture pour économiser, pour épargner, pour d'autres projets. Arrêtez de vouloir vous faire voir, montrer que vous avez des choses. Ça ne sert à rien en fait. Cette vie-là, ça ne marche pas. Je me souviens au lycée, je voyais des superstars, des gens qui faisaient des choses. On parlait de partout, c'est la pétée. Plusieurs années après, ils n'existent plus. Quand je dis ils n'existent plus, c'est qu'on ne les voit plus. Tu te demandes, mais ils sont devenus quoi en fait? Ils ont disparu. Certains même quand tu les rencontres, parfois leur vie, leur condition est encore pire qu'avant. C'est compliqué. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais ils ont brillé très tôt. D'accord? La Bible dit que malheur au pays, au royaume dont les princes mangent tôt. Malheur au royaume où les princes mangent tôt. C'est-à-dire que c'est un royaume. Tu es prince, tu n'es pas encore roi. D'accord? Et tu manges tôt. On dit non, malheur au royaume, voilà, dont les princes mangent tôt le matin. C'est-à-dire que le matin, tu essaies de manger. Tu n'es pas encore mûr, tu essaies de manger. Tu n'es pas encore mature, tu essaies déjà de te montrer. Tu n'es pas encore riche, tu essaies de faire le riche. Non, le but, c'est pas de faire le riche, c'est d'être riche. D'accord? Si jamais c'est le cas. Arrêtez de vouloir. Aujourd'hui, avec Internet, c'est grave. Les gens sont mal. Les gens sont mal. Les gens sont mal, en fait. Non. Tu n'as pas à te sentir mal parce que tu vois ton voisin. Je vois aussi même des femmes. J'en parle dans mon livre sur comment pensent les hommes en amour. Il y a des femmes qui sont mariées avec un gars. Le gars, il a ses petits moyens. Ils ont commencé petits. Mais elle va voir ses copines. Tel mari amène sa copine, sa femme à Dubaï. Oh, tu as vu, il a amené sa femme à Dubaï. Hein. Maman, ils sont bien, ça donne. Hein. Ah, ils construisent une maison au village. Ils ont construit une villa. Ils ont construit un immeuble à Paris. Maman, vous avez vu, ils ont construit leur immeuble. Et nous, on fait quoi? Et nous, alors? Ouais, les femmes comme ça, parfois, c'est des pestes, en fait. Des pestes, comment? Des pestes dans la tête de l'homme. L'homme se sent mal. Vous comprenez ça? Oh, on devait y être à tel niveau. On devait y avoir fait ceci. On devait y avoir ceci. Oui, mais on devait, toi personnellement, pourquoi tu construis ton immeuble? Oh, l'homme doit toujours aller faire... Non, il faut avancer doucement dans la vie. C'est ça qui fait que parfois aussi dans les relations, vous ratez l'homme de votre vie parce que vous n'avez pas appris
Commencez petit avec un homme. Vous voulez les produits tout finis. Parfois tu pries, Seigneur, je veux un homme pour ma vie. Tu pries, tu fais des jeûnes, tu pries. Dieu te dit, ok, j'ai compris ta requête, ma fille, je vais t'emmener un homme. Tu vas voir un homme qui est étudiant. Ah, Seigneur, c'est pas ça que je voulais. Il marche à pied. C'est quoi ça, hein? Moi, je veux pas les piétons. Moi, je veux les gars qui ont la voiture. Mais toi, tu es piéton, en fait. Vous comprenez ça? Soyez patient. Même les hommes aussi. Je parle aux hommes. Parce que vous êtes pressés, vous vous retrouvez en train de faire du faux. En train d'escroquer. En train de coucher avec des femmes pour l'argent. Vous êtes des gigolos, en fait. Tu perds ta valeur. Une femme, tu n'auras jamais du respect aux yeux d'une femme. Quand tu es un gigolo, jamais. Je te mets au défi. Faut entendre comment elle parle de toi avec ses copines. Et chaque fois que tu es là, tu dois assurer. Tu deviens un objet. Vous comprenez ça? Soyez patient. Soyez patient. Vivez selon vos niveaux et travaillez beaucoup. Je me suis rendu compte d'une chose. Parce qu'on a beau donner de nouvelles stratégies aux gens à chaque fois, ça ne marche pas. Ça marche pas parce qu'il y a un élément qui bloque. C'est le travail, l'éthique de travail. Les gens veulent réussir, mais ils ne veulent pas travailler. Et à un moment donné, je voyais parfois les gens au Cameroun qui te demandent l'argent, ils galèrent, machin. Ok. Tu te dis, mais la vie est trop dure au Cameroun. Mais quand tu vas au Cameroun, tu t'assois avec eux une journée, tu passes une journée avec eux, tu te rends compte que c'est normal que tu galères, tu ne travailles jamais. Tu es là couché, tu fais le feignant toute la journée. Toute la journée, tu es couché. Tu te dis que non, ici en France, l'argent, on ramasse l'argent. Non, on ne paye pas l'argent sur les arbres. Il faut travailler. Il y a les gens qui n'aiment pas travailler, ce sont les gens qui veulent. Je disais l'autre jour sur Internet que les gens qui sont paresseux, ils ont souvent les grosses envies, les envies de luxe. Oh, je veux ça, je veux les gros. Non, travaille. Quand tu travailles, tu peux t'acheter ce que tu veux. Quand tu travailles, tu peux t'acheter une chaussure qui a un certain prix et tu es à l'aise avec ça. Tu n'as pas peur. Tu n'as pas acheté une chaussure à 500 €, après tu as ton loyer qui va payer. Non. Hein? Et même les riches là, ils ne payent pas les chaussures à 500 €. Attention. Ils calculent l'argent. 1 € est égal à 1 €. D'accord? Apprenez à travailler. Ne soyez pas aussi les gens, les personnes aussi tout le temps mendiantes. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens vous suppriment de leur téléphone. Parce que tout le temps, quand ils vous appellent, ça ne va jamais bien. Comment tu vas? Ah, ça ne va pas. Oh, j'ai faim. Oh, c'est cela. On va couper le courant. Oh, mon enfant a faim. Oh, le lait là. Oh, la couche. Oh, ma chère. Oh, grand frère, donne-moi ceci. Les gens, vous savez, m'appellent. Et je m'éloigne d'eux. Les gens qui t'appellent, c'est pour savoir comment tu vas. Si tu as besoin de quelque chose, si tu as besoin de prière, si tu as besoin d'aide. Non. Toujours c'est je veux ça. Vraiment, j'ai besoin de 20 000. J'ai besoin de 15 000. J'ai besoin de ceci. Envoie-moi ceci. Quand tu commences à te demander l'argent tout le temps, être toujours celui qui tire et tu ne donnes pas. On met une croix sur toi. TDG, ça veut dire que dans une relation, si dans une relation, tu es la personne, d'accord, qui reçoit toujours, tu ressembles à quelqu'un en fait qui vide les autres. Mais bientôt la personne va se sentir vide, elle n'aura plus rien. Parce qu'il faut que tu donnes et tu lui donnes aussi. La personne va devenir comme une plante en fait qui manque d'oxygène et elle va flétrir en fait. Elle va s'assécher. Il y a des gens, vous avez gâché vos relations comme ça là, juste parce que vous êtes toujours en train de demander. Jamais vous n'aidez les gens. Moi je les distingue à... C'est pas. Quand tu m'appelles tout le temps, tu m'appelles aujourd'hui, tu me demandes ça, tu m'appelles, tu me demandes encore, toujours en train de me demander des trucs. Je remarque ça 5 fois. Je t'éloigne de moi. Je t'éloigne de moi en fait. Jamais tu m'as appelé pour se manquer, pour te dire, bah, le coach il a besoin de quoi? William a besoin de quoi? Non. J'avais une fois dit aux gens qui m'écoutaient, parfois appeler aussi les gens, demander aux gens comment ils vont. Il y a des gens qui t'écrivent là, toujours des problèmes. Quand tu écris comme ça, je ne te réponds pas. Quand tu es le genre de personne, tu m'as tellement déjà demandé, écrit pendant longtemps, je ne fais que me vider, que je ne vois rien en retour, un minimum. Mon frère, je ne te réponds pas. Je te dis, je te laisse d'abord pour que tu réfléchisses. D'accord? Apprenez à vivre selon vos moyens. Ça va aller. Allez, voilà, portez-vous bien, c'était une vidéo rapidement pour vous encourager. Ciao.